Partons dès à présent à Lessines, à l'hôpital Notre-Dame à la Rose, où ce 20 août, les guides se mureront en chanteurs, conteurs ou en alchimistes du Moyen-Âge. Une balade insolite qui vous permettra de redécouvrir l'édifice d'une toute autre manière. Nous avions assisté en juillet à l'une de ces nocturnes. Donc pour la visite jardin, je ne sais pas qui vient pas. Quelques pas plus tard, c'est l'herboriste qui ouvre les festivités nocturnes de l'hôpital Notre-Dame à la Rose. Nous voilà dans le jardin médicinal, un début de visite qui s'annonce marquant pour les esprits curieux, avides d'anecdotes croustillantes autour de l'hygiène moyenâgeuse. Qui est-ce qui a déjà mangé de la roquette? Quelle sensation ça vous donne en bouche? Amer. Piquant, amer et chauffant. Bien entendu, les moines en sont parfaitement dispensés. Je répète, les moines, les nourritures chaudes, les épices, attention parce que cela échauffe les sens. Et quand on est moine, on ne doit point avoir les sens du corps, en tout cas, échauffés. Cette époque-là, aussi bien l'époque grecque, romaine, donc l'époque antique, même l'Égypte aussi bien sûr avant, l'homme est vraiment lié à son environnement. Il n'y a pas de différence entre l'homme et la nature et l'homme. C'est un peu le contraire d'aujourd'hui, on va dire. On est vraiment tributaire dans l'environnement, on en a conscience. Et aussi, on pense vraiment, comme on est issu du même monde, du même moule, le Créateur a créé les plantes, les animaux, les hommes, eh bien on a des points communs. On va donc retrouver dans la nature des symboliques, des nombres, des formes qui vont correspondre à une symbolique humaine. Mais que vois-je? De Pilodin. Dans la cour des malades retentissent la voix et les épées des chevaliers hospitaliers. Munis de leurs croix, armés de leurs arcs, les combattants de la confrérie hospitalière du Hainaut tentent de faire respecter sa devise, défendre la foi et assister les pauvres. Voilà. Son compte à bon. Nous existons depuis 2 ans maintenant et nous avons créé cette confrérie en souvenir des Templiers et des Hospitaliers, surtout des Hospitaliers qui ont régné ici dans la région, et notamment la commanderie de Saint-Léger. Chacun incarne un personnage bien précis. Oui, c'est-à-dire que dans la compagnie hospitalière du Hainaut, nous avons deux époques. D'abord le XIIIe siècle en habit noir et puis les chevaliers de Rhodes en habit rouge. Et puis disons, nous avons recréé la cour du Hainaut vers Tressan et chacun de nous représente un personnage bien spécifique à un seigneur de l'époque. Avec très peu de tranchants à l'époque. Ce qui nous attire, en fait, c'est le principe de vie de l'époque. Le respect de beaucoup de valeurs et aussi la façon de vivre beaucoup plus naturelle que maintenant. Il est temps dès à présent de pénétrer l'intérieur de l'ancien Hôtel-Dieu. Dans la salle de vie conventionnelle, les notes des estampillées royales, interprétées ici par le duo français Satara, jouent de leur pouvoir guérisseur. Depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, la musique guérit. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai plutôt parlé de la musique de tarentelle, notamment du tambourin, pour soigner la morsure de la tarentule. Oui, en effet, c'est le cas. C'est la deuxième fois qu'on vient ici. On est toujours très inspiré par le climat qui est un peu curieux, qui mêle l'ancien avec le contemporain. Et je pense que c'est, d'une certaine manière, c'est un calque de notre expression musicale, c'est-à-dire que la musique qu'on joue est une musique ancienne, mais jouée par des gens du XXIe siècle. Donc c'est une musique qui a toute sa place dans le XXIe siècle. Autre type d'instruments aux sonorités bien différentes, ceux de l'alchimiste Guillaume de Berthelot. Dans son laboratoire, celui-ci manie poudres et liquides. Va-t-il pouvoir faire sortir leur cachet des matières impures sous les yeux intrigués du public? C'est dans l'élixir des philosophes que prend racine l'allégorie du phénix. J'essaie de montrer au public ce que pouvait être la science à cette époque-là, parce que la science, même maintenant, on n'en parle pas souvent, ou alors c'est toujours très très abstrait, on ne comprend pas tout, alors qu'il y a des facettes très accessibles. Et au Moyen-Âge, la période n'était pas si obscure que ça. Il y a eu des siècles très riches au niveau de la connaissance, et l'alchimie en fait partie. Elle a ouvert la voie à la Renaissance, qui a ouvert la voie à la science moderne. Et sachez que cette balade insolite sera entièrement gratuite, mais attention, les réservations sont strictement obligatoires. La prochaine nocturne aura lieu le 17 septembre. D'autres dates, d'autres lieux, d'autres festivités vous sont suggérées dans notre agenda culturel que voici.